Mercredi 11 mars 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Notre première une de ce jour, c'est le quotidien Le Jour qui titre « Crise anglophone, nuit de guerre à Bamenda ». Le journal d'Aman Mana renseigne que des coups de feu nourris ont troublé le sommeil des habitants de la ville de Bamenda dans le nord-ouest du pays la nuit de lundi à mardi dernier. Qu'est-ce qui était à l'origine de ces coups de feu? Élément de réponse en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 11 mars 2020. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler des visages de la pauvreté au Cameroun. Pour illustrer cette expression, le quotidien a fait une incursion dans le quotidien des populations dites laissées pour compte de l'urbanisation à Eligedjoa, Tinga et Lobi et Bepanda. Les détails en pages 2 à 3. Du quotidien Le Jour, nous passons au quotidien Le Messager qui rapporte les confessions du leader ambazonien Sisiku Ayoktabe, détenu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Le journal de Jean-François Shannon souligne qu'entre le conflit dans les régions anglophones, le procès de l'armée, le problème anglophone, les dérives du régime Biya, ainsi que le rêve brisé de l'Ambazonie, Sisiku Ayoktabe s'exprime du fond de sa cellule. Découvrez le contenu de cette confession plus une analyse dans le dossier de la rédaction en pages 6, 7, 8 et 9 du Messager paru en kiosque ce mercredi 11 mars 2020. Allons du côté de l'Assemblée nationale où se déroulent actuellement les travaux de la 10e législature. Le quotidien Cameroun Tribune indique que c'est un air de neuf de ce côté-là, avec une chambre renouvelée à plus de 50% et un bureau d'âge entièrement féminin et dirigé par l'honorable Laurentine Kwa Mfeugue. Cette information est relayée par le quotidien Mutation qui titre « Assemblée nationale, la rentrée des Bleus ». Il nous présente quelques visages de ces nouveaux députés. On peut voir entre autres Cabral Libi, député du parti PCRN pour le Nyan-Ekele, ainsi que Nourane Molou, député Vouri-Est. Mutation observe également l'absence remarquable du président sortant de l'Assemblée nationale, Kavayege Djibril, lors de la cérémonie d'ouverture de cette session de plein droit au Palais des Verts de Ngwa-Ekele, une absence qui d'ailleurs préoccupe le quotidien Émergence. Une fois de plus, prenons le quotidien Cameroun Tribune pour clôturer avec cette information sportive. Le journal souligne qu'il reste une chance aux Lions indomptables de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en football. Les filles d'Alain Djumfa ont manqué une qualification directe après s'être inclinées face à la Zambie 2-1 hier à Lusaka après une victoire de 3-2 à Yaoundé. Pour rêver d'obtenir cette qualification, les Lions doivent venir à bout du Chili en avril prochain. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.